Votre programme vous est présenté par la meuf qui bouffe à tous les râteliers. Marlène est de retour. Marlène est de retour. Ah ouais, on est content de te voir, ma chérie. Ben moi aussi, Cyril. Marlène, chez toi. Rends l'argent, dégage chez toi. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, c'est ce que vous dites à Marc-Olivier Fogiel. Les SDF, j'y pense pas tous les jours. La première fois que j'ai vu des clochards, c'était quand je suis arrivée à Paris. C'est aussi, j'ai l'impression, un choix de vie. Vous comprenez que cette phrase est choquée. Cette réponse, disons les choses, elle a beaucoup choqué. On s'est dit, oh là là, elle est complètement déconnectée. Non, quand il m'a parlé des SDF, j'ai eu un espèce de retour en arrière de ma vie. Et quand j'avais 16 ans, et où j'habitais avec ma sœur à Nanterre, et où elle avait un amoureux SDF. Et elle voulait aller vivre avec lui dans la gare du RER à Nanterre. Oh non, non. Donc tout de suite, ça m'est venu, ça, quand tu m'as parlé de ça. J'ai eu besoin de dire, j'y pense pas tous les jours, parce que c'était insupportable, tout d'un coup, cette violence. Qui d'autre que Jamel pour présenter les King Tortilla de Burger King. Des galettes toastées tellement pratiques que pour les manger, il suffit d'une seule main. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai dit, il suffit d'une seule main. Ah, c'est pour ça que vous m'avez fait venir, bande de Fin de carrière. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les syndicats enseignants n'acceptent pas du tout le fait que la natalité étant en berne, le nombre de postes et de classes doit être réduit. Bon, c'est pourtant en fait juste du bon sens. On ne va pas garder des classes vides devant des profs seuls. Bah oui, mais les syndicats refusent cette logique et demandent au contraire plus de moyens. Si on garde le même ratio entre nombre d'élèves et de profs dans le premier degré, c'est environ 38 000 postes qu'il faudrait supprimer d'ici 2029. C'est énorme, entre 7 000 et 10 000 par an. Et là, c'est quoi? C'est 3 à 4 000 supprimés annoncés pour cette année. Oui, 4 000 pour septembre. Oui. Oh, ben ça va alors. So today is a very special day. It's a day where we celebrate Jesus. It's a day where we celebrate religion. And it's an honor to be the President of the United States. Our country is doing so well. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Coincé près de Trump, il devient tout blanc. De peur qu'on le nomme au gouvernement. Mon petit lapin court donc au lointain. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai dit, il suffit d'une seule main. Ah, c'est pour ça que vous m'avez fait venir, bande de Vénal. À 33 ans, elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens, elle a été apatride jusqu'à ses 20 ans et elle a fait de la cause palestinienne son combat. Pourquoi? Parce que Rima Hassan, c'est peut-être l'icône avec un grand L de la France insoumise. Et Eric, je propose l'icône L-I-C-O-N-E. 2 minutes pour comprendre, aujourd'hui... Quand monsieur Aujourd'hui, pourquoi consulter un orthophoniste? Quand monsieur parle, alors je sais que vous allez me dire que c'est pas vrai, etc., mais moi je l'ai entendu. Quand il dit que Saint-Denis, c'est la ville des Noirs, moi je trouve ça inadmissible. Il n'a jamais dit ça. C'est pas vrai, je l'ai entendu. Il n'a jamais dit ça. Capital Santé, 2 minutes pour comprendre, aujourd'hui, le ver solitaire. Alors, docteur, le ver solitaire. Je vous le dirai après. Ah bah non. Vous en avez trop dit ou pas assez, Patrick? C'était à propos de la grossesse de Marine Tondelier. Bon. Il a dit qu'il avait fait un don de sperme il y a 1 mois et demi. Oh non, 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 non. Il a osé faire ça. Eh bien, voilà. C'est des impressions Bon, on va c'est la dernière fois qu'on voit. Bonne soirée. Moi, je vais demander. Allez, merci. Tu es le soutien. Ça n'est pas du tout pour les rideaux qui sont magnifiques, mais là, on peut difficilement rester. Merci.
Il faut faire le maximum pour l'éducation. Prof est un très beau métier. Bravo, merci à tous. Je fais attention à ce que je dis. Mais il y a une crise des vocations. Pardon. Ça va régler le problème. Si le nombre d'enfants baisse, il faut baisser le nombre de profs. C'est logique. Non, parce qu'on avait des classes déjà surchargées, donc ça peut régler ça. Et il y avait plein de problèmes. Aujourd'hui, avec 850 000 enseignants, j'ai refait le calcul avec le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés. Il y a un enseignant pour 13 enfants dans notre pays. Mais tu vois bien qu'on ne peut pas faire des moyennes puisqu'ils ne sont pas répartis de la même manière sur tout le territoire. Il y a plein d'absentéisme, il y a les journées pédagogiques et tout ça. Et donc, aujourd'hui, clairement, profitons, si on peut dire, c'est pas le bon terme, mais puisqu'il y a une baisse du nombre d'enfants, nous devons dégraisser. Et c'est ça qui est difficile. Comment le public peut-il interpréter cela? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Moi, je n'en sais rien. Je sais pas, est-ce que c'est neutre? C'est un roman. Je n'en sais rien. C'est un gamin de Saint-Denis qui vient de la classe moyenne, qui devient le patron du premier parti de France, qui est désormais au bras d'une princesse. Là, je pense que l'histoire est plutôt digne d'une success story. You serious? Non, ça va faire beaucoup parler. C'est un événement, en réalité. Alors, dans les milieux un peu pincés, les gens diront non, je méprise, je regarde pas ça, mais en réalité, tout le monde regarde. Il vous est arrivé de vous rebeller, toutes les deux, contre ces obligations? Pas vraiment, parce que depuis qu'on est vraiment petite, presque depuis qu'on est né, nos parents nous ont toujours amenés avec eux dans des cérémonies, dans des messes. Ça vous ennuyait pas, toute petite, d'aller dans des messes de 2 heures? Parfois, même maintenant, c'est un peu ennuyant. Mais bon, puisqu'on est habitué... Papa t'entend, c'est fini. Est-ce que vous faites aussi vous dérapez comme les jeunes filles de votre âge? Est-ce que vous vous confrontez à des expériences où vous aimeriez pas que papa le sache ou maman le sache? Alors, parfois, on fait des choses avec nos amis, comme, disons, des bêtises. Alors, qu'est-ce que vous appelez des bêtises? Alors, moi, je m'en souviens qu'à Monaco, on a 2 amis qui sont quand même très proches de nous. Et alors, une fois, on s'était cachés derrière des arbres. À chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient, on faisait bouh! On leur faisait peur. Ah ouais, alors, moi, je parlais des bêtises un peu... J'ai dit, il suffit d'une seule main. Ah, c'est pour ça que vous m'avez fait venir, bande de... Boycott.